Un secret de 25 ans révélé, mon héritage caché de 3 millions de dollars exposé par mon grand-père. La poussière flottait dans l'air alors que Camille poussait la vieille trappe du grenier. Elle n'avait jamais aimé cet endroit sombre, mais aujourd'hui, la curiosité elle y entraînait. En fouillant dans les cartons jaunis, elle tomba sur une lettre, soigneusement pliée. Pour ma petite Camille, son cœur s'emballa. Les mots sans lait vibraient en elle. À mesure qu'elle dépliait le papier fragile, une vérité déconcertante se révélait, son grand-père avait caché un héritage colossal. 3 millions d'euros, un trésor inespéré dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence. Mais derrière ce chiffre stupéfiant se cachait un secret de famille, tissé de mystères et de non-dits. En vieux souvenirs émergeaient des questions douloureuses. Pourquoi dissimuler une telle fortune? Était-ce par peur, ou pour préserver quelque chose d'encore plus précieux? D'un coup, sa vision de la vie, de son existence à la tête du café-restaurant familial, elle s'effondrait. Son père, soucieux de maintenir les traditions, ne voulait surtout pas entendre parler de cette révélation. De l'argent facile, ça ne fait que compliquer les choses, Camille. Son frère, au contraire, voyait là une chance de tout changer, de quitter ce village provincial et de vivre les rêves que leur famille n'avait jamais pu réaliser. Les tensions montaient, comme une cocotte minute prête à exploser. Camille, perdue entre loyauté et aspiration, sentit son visage se chauffer. Qu'aurait fait son grand-père en pareil cas? Elle prit une profonde inspiration, déterminée à découvrir la vérité. La chasse aux secrets du passé commença. Chaque indice révélait des couches, à la fois fascinantes et accablantes. Au détour d'une rencontre avec un voisin, un ancien ami de son grand-père, elle découvrit que la fortune cachée était issue d'un choix difficile. Un choix destiné à protéger sa famille des blessures et de l'angoisse du monde extérieur. Puis, une idée soudaine jaillit dans son esprit, comme un éclair d'inspiration. L'argent, ce n'était pas l'objectif, c'était l'héritage de valeurs, de dignité, de solidarité. Elle se remémora les visages de ses clients, ses voisins qu'elle servait chaque jour avec amour. Le café était plus qu'un simple lieu de restauration, c'était un espace d'échange, de rires mêlés aux pleurs. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors que ses doutes persistants lassaient son esprit, une dernière pensée l'envahit, son grand-père avait peut-être dissimulé cet héritage pour une raison bien précise, pour leur enseigner la valeur des liens humains. Camille se sentit prise au piège entre le désespoir de la pauvreté et l'opportunité d'une nouvelle vie. Que choisirait-elle? Cet héritage pourrait redéfinir non seulement son avenir à elle mais aussi celui de toute sa famille. La question brûlait dans son cœur, la richesse matérielle vaut-elle la peine si cela signifie rompre les liens qui vous unissent à ceux que vous aimez? Camille resta longtemps figée, la lettre voletant entre ses doigts. La révélation lui semblait à la fois un cadeau et un fardeau. Elle se remémora les rires de son grand-père, ses histoires, ses valeurs qui avaient façonné sa vision de la vie. Pourquoi cet homme si sage avait-il choisi de cacher un tel trésor? La question résonnait en elle, amplifiant l'écho de son cœur battant. Au café, l'ambiance était chargée d'une tension palpable. Les habitués s'échangeaient des regards intrigués tandis qu'elle servait les cappuccinos comme si rien ne s'était passé. Mais tout en elle était en émoi. Et l'odeur du café flotterait moins longtemps, le bruit des tasses résonnerait moins joyeusement. Elle réalisa soudain que cet héritage n'était pas juste une question de chiffres, mais de liens, de mémoire et de choix. Un soir, alors qu'elle nettoyait les tables, Samuel, son frère, arriva avec une énergie explosive. Ses yeux brillaient d'une ambition qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Camille, tu as pensé à ce qu'on pourrait faire avec cet argent? Imagine un vrai restaurant, un lieu où on pourrait accueillir des événements, donner vie à des projets. » Elle le regarda, déconcertée. N'était-ce pas ce qu'elle voulait éviter? Mais Samuel, est-ce vraiment ça? Lui murmura-t-elle, essuyant une larme furtive. C'est plus qu'une fortune, cela dépasse nos rêves. C'est justement ça. Avancer vers le futur, ne pas rester bloqué dans des traditions qui nous étouffent. Sa voix était rauque,
presque désespérée. Camille pouvait voir l'idée d'un nouveau monde, scintillant dans les yeux de son frère. Mieux que le café, mieux que le village. Mais à quel prix? Dans les jours qui suivirent, l'agitation autour d'elle grandit. Les murmures des habitués s'épaississaient. As-tu entendu? Le grand-père de Camille aurait caché un héritage. Chaque mention du sujet ravivait en elle des pensées contradictoires. Pourquoi le gardait-elle secret? Quel poids cela aurait-il sur la communauté qu'elle chérissait tant? Elle décida qu'il était temps de retourner au grenier. Peut-être qu'un autre objet, une autre lettre, pourrait l'éclairer davantage sur les raisons de son grand-père. Elle savait que sa quête de vérité ne faisait que commencer. La lumière du grenier filtrait à travers le velu, laissant place à des ombres dans le coin. Camille fouilla encore parmi les vieilleries, espérant dénicher une autre vérité. Les souvenirs cachés, les récits oubliés, tout cela la guidait. Alors qu'elle regardait une vieille boîte à chaussures, quelque chose attira son attention. Elle l'ouvrit avec délicatesse. À l'intérieur, trouvait-elle une photo jaunie de son grand-père, entouré de sa famille, tous souriants. Au dos, une inscription, « L'amour est bien plus précieux que toute richesse ». Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle comprit que les valeurs que son grand-père avait sculptées dans son cœur étaient bien plus importantes que la somme des argents. Dans quelques jours, elle devrait parler à son père, mais elle se sentait prête. Prête à défendre son point de vue, à rétablir les vérités familiales, et à trouver un équilibre entre héritage et amour. Camille savait que son choix n'était pas définitif, mais le chemin qu'elle allait emprunter pourrait bien changer sa vie à jamais. Confrontation imminente, secret à dévoiler. Que se passera-t-il lorsque la vérité éclatera au grand jour? Le jour de la confrontation approchait, et Camille sentait son cœur battre à tout rompre. Elle s'était préparée pour cette discussion, mais chaque scénario dans son esprit lui semblait encore plus déstabilisant que le précédent. Elle savait que son père, Michel, serait opposé à toute remise en question des valeurs familiales, ce qui l'effrayait d'autant plus. Dans les réunions familiales, il était le pilier de leur héritage, un homme respecté du village. Sa voix portait le poids des traditions, et pourtant, là, au fond de son âme, Camille osait rêver d'un différent avenir. Le café était calme ce matin-là, un silence presque sacré régnait dans les lieux. Elle avait demandé à Samuel de l'accompagner. Sa présence lui apportait une certaine force, un soutien à la fois rassurant et dynamisant. Assis dans un coin, ils observaient les passants, ses pensées s'envolant vers d'autres horizons, d'autres possibilités que cet argent pourrait ouvrir. « Tu es sûr de ce que tu fais ?» lui demanda Samuel, inquiet mais déterminé. « Oui, je dois le faire. Et s'il te plaît, fais-moi confiance. Je ne veux pas de cette fortune comme un fardeau, je voulais du soutien. » La voix de sa frayeur se mêlait à celle de sa détermination. Alors qu'ils prenaient leur dernière gorgée de café, le bruit familier de la cloche du café retentit. Michel entra, le visage clair, mais avec une ombre de sérieux dans les yeux. Quand leurs regards se croisèrent, Camille sentit un frisson d'appréhension. Elle devait affronter la lumière de ses secrets, de ce qu'elle avait découvert. « Papa » commença-t-elle, la voix tremblante mais résolue. « J'aimerais te parler de quelque chose d'important. » Il s'assit, délaissant son chapeau, et la veilla avec impatience. Samuel observait son frère et sœur, prêts à intervenir si nécessaire. J'y ai trouvé une lettre, un héritage de grand-père. Le cœur de Camille battait si fort qu'il menaçait de l'étouffer. C'est beaucoup plus qu'argent, c'est un reflet de ses valeurs, de ce qu'il voulait pour nous. Elle lui expliqua tout, chaque mot s'échappant de ses lèvres comme une confession sacrée. La lumière du café dansait sur leur visage, mais l'ombre de son père durcissait sa mâchoire. « Pourquoi n'as-tu pas su garder cela caché ?» lui lança-t-il brutalement. Ces mots frappèrent Camille tel un coup de tonnerre. Elle continua, sa voix se renforçant. « Parce qu'il y a plus que des chiffres ici. Grand-père nous a appris à aimer des choses intangibles, pas seulement de l'argent. Ton père avait besoin de nous rappeler que la richesse ne fait pas le bonheur. » Michel écarquilla les yeux, la déception mêlée d'une colère sourde. Camille savait qu'elle avait touché un nerf sensible. « Tu veux rejeter l'héritage de notre famille? Éclipse nos traditions ?» Sa voix était comme un coup de fouet. « Non, papa, je veux l'honorer d'une autre manière, » répondit-elle avec ferveur. « Je veux bâtir quelque chose sur les valeurs que tu m'as transmises, assurer l'argent uniquement. » Le silence s'installa, pesant comme un nuage sombre au-dessus d'eux,
mais aussi comme le calme avant la tempête. Camille scruta les yeux de son père, qu'elle savait plein de désarroi. Et à ce moment précis, elle comprit que le véritable affrontement était en cours, pas seulement entre elle et son père, mais aussi entre l'héritage du passé et la promesse d'un avenir. La vérité était là, suspendue dans l'air, à portée de main, prête à être enracée ou rejetée. Sur cette prise de conscience, elle se demanda, quel sera le prix de cet amour familial qui devrait tout transcender? Les mots résonnaient en elle, presque criés, alors qu'un nouvel élan prenait forme. Camille se tenait là, courageuse, sur le seuil d'un changement, au bord d'une quête qui pourrait remettre en question tout ce qu'elle savait. Et alors que l'horizon semblait s'éclaircir, une nouvelle inquiétude s'empara d'elle, qu'adviendrait-il de leur famille, une fois que les vérités seraient révélées? Camille tenait son souffle, le regard rivé sur le visage de son père. C'était un homme qu'elle avait toujours admiré, pourtant ce jour-là, elle découvrait une facette de lui qu'elle n'avait jamais voulu voir, celle de l'irréductible défenseur des traditions, un mur de pierre face à la tempête de sa quête de compréhension. « Tu ne comprends pas, dit Michel en serrant les poings. Tout ce que j'ai fait, c'était pour vous protéger. Cet héritage, il a une valeur immense et ne peut être gaspillé dans des rêves futiles. » Camille sentait la chaleur monter en elle, un mélange de frustration et de détermination. Elle voulait hurler, mais à la place, elle prit une profonde inspiration pour ancrer ses pensées. Ce n'est pas un rêve, papa. C'est une opportunité de redéfinir ce que signifie être une famille. Ce n'est pas seulement un échange d'argent, mais une chance de tisser un lien plus fort entre nous. Samuel, assis à ses côtés, observait en silence, conscient de la tension palpable entre les deux. Il savait que les mots qui se discutaient ici dépassaient le simple cadre d'une lettre ou d'un héritage matériel. C'était l'essence même des relations familiales qui était en jeu. « Et si je refuse ?» demanda Michel, le regard dur comme l'acier. Cette question cassa la tension, affluente comme une vague qui se briserait sur les rochers. Camille ne pouvait pas se laisser abattre. « Je ne sais pas ce qui se passera si tu refuses. Mais je sais que je ne peux pas vivre dans l'ombre des illusions. Je veux que tu sois fier de nous, de nos choix, peu importe ce qu'ils pourraient être. » Le silence s'étira entre eux, comme un fil prêt à céder. Michel, dont le regard se dérobait, semblait chercher une réponse qui n'arrivait pas. Chaque seconde qui passait était une mesure de leur histoire, celle des générations passées qui avaient façonné leur avenir. « Tu ne sais pas ce que tu dis, Camille. Tu parles d'une manière qui met en péril tout ce que ton grand-père a construit, » gronda Théil. Appuyée par la solidité de ses convictions, Camille répliqua avec douceur, mais fermeté, « Je respecte ce qu'il a construit. Mais cet héritage ne doit pas être une entrave à notre bonheur. Et l'argent ne remplace pas l'amour, ni la compréhension. Et ce que je veux, c'est construire un héritage d'amour, de confiance, pas juste un empire de richesse. » Un frisson d'incertitude traversa Michel. Elle pouvait le sentir, son mur de défense commençait à se fissurer. Elle tenta d'ajouter, « Pense à tout ce que nous pourrions accomplir ensemble. Un projet, une vision qui unirait nos générations au lieu de nous séparer. » Les mots de Camille avaient créé une bulle de silence, une bulle fragile, mais suffisamment puissante pour faire écho dans l'esprit de son père. La tension était palpable, chaque cœur présent semblait battre à l'unisson dans une attente chargée d'émotions. « Tu veux vraiment que je considère cela ?» demanda Michel, la voix plus calme, mais chargée d'un scepticisme palpable. « J'y y pense depuis longtemps. Pendant des années, je t'ai admiré pour tes rêves, pour ta conviction. Mais il est temps que nous bâtissions quelque chose ensemble. La richesse ne doit pas nous diviser. Elle doit nous rapprocher. » Les mots de Camille, pleins d'espoir, flottaient dans l'air. Une impression de possibilité prenait forme, mais une ombre de doute planait encore. Michel, plus pensif que jamais, semblait peser le poids de cette révélation. Puis le silence fut rompu lorsqu'un léger sourire commença à se dessiner sur les lèvres de son père. Un sourire hésitant, mais qui semblait suggérer qu'il envisageait une nouvelle perspective, un tournant délicat. « Peut-être, » murmura-t-il presque pour lui-même. Camille, surprise par ce léger changement, en profita. « Oui, peut-être. Nous ne devons pas avoir peur de l'inconnu. C'est dans cet inconnu que se cachent nos plus belles possibilités. » Alors qu'elle observait son père, elle comprit que ce combat n'était pas seulement le sien, mais le début d'une réconciliation. Inespérée. Au fur et à mesure que l'horizon se voulait plus clair, une nouvelle question émergeait,
auraient-ils le courage de remettre en question leurs croyances les plus profondément ancrées pour envisager un avenir partagé? Et dans cette atmosphère chargée de promesses, une vérité indéniable s'imposait à Camille: les secrets du passé ne sont que des ponts vers des opportunités nouvelles. La prochaine étape allait décider non seulement de leur chemin, mais aussi du cœur même de leur histoire familiale. Sauront-ils dépasser leur peur pour enracer ce qui pourrait devenir une nouvelle union? Camille scrutait le visage de son père, cherchant une once de compréhension, un éclat d'acceptation. Le léger sourire qui avait effleuré les lèvres de Michel disparut aussi vite qu'il était apparu, et une nouvelle tension s'installa dans l'air. Elle avait l'impression d'être sur le fil d'un rasoir, chaque mot pouvant faire basculer la situation d'un côté ou de l'autre. Dis-moi alors, Camille, que pour toi, tout cela vaut vraiment la peine, demanda Michel, la voix empreinte d'un mélange de défi et de curiosité. Oui, papa, je le crois profondément. Chacune de nos histoires nous a façonnés. Nous ne pouvons pas ignorer ce qui fait de nous ce que nous sommes, mais nous avons aussi le pouvoir de créer notre chemin. Et l'argent peut être utile, mais il ne remplace jamais les liens qui nous unissent. Samuel, témoin de ce moment charnière, sentait son cœur battre à tout rompre. Il pouvait voir l'hésitation sur le visage de Michel, le combat intérieur qui se déroulait sous ses yeux. L'heure était à l'introspection, à la réévaluation des valeurs. J'ai peur, Camille, finit par murmurer Michel en se passant la main sur le front, comme s'il tentait d'écraser toutes les pensées tourbillonnantes dans son esprit. J'ai peur que tu ne comprennes pas la dure des sacrifices que j'y ai faits. Je sais que c'est difficile. Je sais que le passé pèse lourd sur tes épaules, mais ne crois-tu pas que le meilleur moyen de rendre hommage à tout ce qui a été accompli est de le libérer de cet héritage oppressant? Camille s'approcha de lui, ses mains tendues comme pour l'inviter à se lever et à se libérer du fardeau. À ce moment, Michel se leva brusquement, comme si un souffle nouveau avait envahi la pièce. Il commença à faire les 100 pas, une agitation palpable l'envahissant. Camille l'observait, le cœur en émoi. Tout en le voyant se débattre avec ses pensées, elle se remémora les histoires que sa mère racontait sur son grand-père, cet homme qui avait bâti empire après empire. Penses-tu que ton grand-père aurait voulu que nous vivions dans la peur de prendre des risques? Lui demanda-t-elle finalement. Ce qu'il a fait était important, oui, mais il a également perdu des choses sur son chemin. Des moments, des relations qu'il aurait pu savourer avec sa famille. Un souffle court traversa les lèvres de Michel, et il s'arrêta, tournant lentement son regard vers Camille. Peut-être as-tu raison. Peut-être que ce que je redoute le plus est précisément ce que je dois enracer. Une douce lumière commençait à filtrer par la fenêtre, baignant la pièce d'une clarté qui ponctuait la conversation de promesses nouvelles. Les mots de Camille avaient semé une graine d'espoir, mais leur chemin dépendrait des réponses que Michel serait prêt à apporter pour lui-même. Samuel fit un pas en avant, une lueur de détermination dans les yeux. Nous sommes tous là, ensemble. Si nous parvenons à nous unir, nous pourrions créer quelque chose de bien plus grand que ce que l'argent pourrait jamais acheter. C'est ça, l'héritage que nous devrions poursuivre. Ensemble. Un silence chargé d'émotions s'installa entre eux. Camille et Samuel, unis dans une vision partagée, attendaient anxieusement la réaction de Michel. Leurs espoirs flottaient dans l'air, comme une promesse suspendue, à la fois tangible et insaisissable. Je pense, commença Michel avec une hésitation inhabituelle dans la voix, avant de laisser échapper un soupir profond. Je pense qu'il est temps que je prenne une décision. Pas seulement pour moi, mais pour vous deux et pour notre famille. Tout en observant le profil de son père, Camille savait que la lutte n'était pas terminée, mais ce moment marquait un tournant précieux. Les doutes pouvaient persister, mais la lumière avait commencé à percer l'obscurité. Et alors que Michel se retournait pour les affronter, un nouveau secret se profilait à l'horizon. Que pourrait-il révéler sur son propre héritage pour qu'ils puissent enracer cette nouvelle réalité ensemble? L'avenir était sur le point de demander de grands choix. Serait-il prêt à affronter la vérité, quelle qu'elle soit? Le regard de Michel était partagé entre la peur et l'espoir, comme un skieur au bord d'une pente. Il inspirait profondément, ses épaules se redressant légèrement, comme s'il se préparait à un plongeon audacieux dans l'inconnu. Camille et Samuel le regardaient avec une anticipation palpable, leur cœur battant à l'unisson dans ce moment suspendu. Ce que vous dites, ça me fait réfléchir, murmura Michel, essayant de percer les brumes de son esprit. Les mots de Camille avaient déverrouillé une porte qu'il avait longtemps tenue fermée. Je n'ai jamais pensé à la façon dont tout cela, tout ce que j'ai construit, a pu devenir un fardeau. Tu as donné tant de choses, papa, répliqua Camille,
sa voix douce mais empreinte de détermination. Mais tu as aussi le droit de vivre autre chose. Nous avons toutes et tous un héritage à construire. Pas seulement en référence à l'argent ou au succès, mais en lien avec nos choix et nos relations. Ce simple énoncé flottait dans l'air, vibrant d'une vérité poignante. Michel ferma les yeux un instant, visualisant les années passées à gravir les échelons, à construire un nom, un empire. Mais alors qu'il ressentait ses souvenirs familiers, une autre image émergeait, s'immisçant entre les murs de sa mémoire, une image de rire partagé, des étreintes, des étés passés ensemble. Ces moments continus s'agitaient à la surface de son esprit, leur importance qu'il avait balayée de la main. Je suis fatigué, en réalité. Fatigué de vivre par procuration, de toujours vouloir prouver quelque chose, avoua-t-il finalement. Un silence lourd s'installa, comme si le temps lui-même prenait une pause pour écouter. Camille perçut l'honnêteté dans sa voix, et un mince sourire se dessina sur ses lèvres. Cette vulnérabilité était le début d'un nouveau chapitre. C'est bien d'admettre cela. Parfois, le premier pas est celui que nous avons le plus peur de faire, ajouta Samuel, sa voix résonnant avec encouragement. Parfois, c'est en acceptant nos imperfections que nous découvrons notre véritable pouvoir. Et là, dans ce petit salon baigné de lumière, Michel avait l'impression d'une tension se défaire. Ses mains, qui avaient tremblé d'incertitude, se sont posées à plat sur la table, comme pour ancrer ce moment de décision. Peut-être que, commença-t-il à nouveau, la voix douce mais chargée d'émotion, peut-être qu'il est temps de partager un secret que je n'ai jamais osé révéler. Les battements de cœur de Camille s'accélérèrent. Qu'est-ce que son père avait gardé pour lui si longtemps? La pièce était chargée d'une énergie électrique, le genre d'énergie qu'on ressent juste avant un orage. Il y a 25 ans, lorsque mes affaires ont commencé à prendre de l'ampleur, j'y ai reçu un héritage, un trésor que j'y ai choisi de cacher. Un business. Les mots se bloquèrent dans sa gorge, mais il prit une profonde inspiration en levant les yeux vers Camille et Samuel. Leur regard l'encourageait. Mon père m'a laissé un héritage qui valait plusieurs millions. Un bien que j'y ai fait taire dans l'ombre de ma réussite, de mes peurs. Je l'ai ignoré, me disant que je devais faire mes propres preuves. Mais qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui pour nous, pour notre famille? Les révélations s'accumulaient alors que le soleil s'engouffrait doucement à travers la fenêtre, illuminant les visages des deux jeunes gens. Le poids de ses mots et de son passé commençait à se libérer, comme un nuage de pluie se dissipe après une tempête. Le regard de Camille s'illumina, une flamme de curiosité mêlée des anxiétés brûlant dans ses prunelles. Que vas-tu faire maintenant? Michel se gratta la tête, l'avenir encore incertain mais à portée de main. La question restait suspendue dans l'air, attendant une réponse, un choix qui pourrait redéfinir leur héritage. Je ne sais pas encore, mais je sens que c'est un moment pour l'action, répondit-il, la voix ferme. Alors que le silence s'installait, les trois se tournèrent vers la fenêtre, observant les nuances dorées du crépuscule. Chacun sentait une nouvelle direction se dessiner, mais il restait encore des obstacles à franchir. Quelle décision Michel était-il prêt à prendre pour libérer son potentiel et l'avenir de sa famille? Et comment ce secret allait-il affecter leur lien? La lumière du soleil s'atténuait lentement, attirant une ombre douce sur le visage de Michel. Un frisson d'incertitude parcourut son dos tandis qu'il se concentrait sur la question que Camille venait de poser. C'était un moment crucial, mais le poids de sa confession le paralysait. Comment expliquer des années de silence? Ce trésor, commença Michel, sa voix tremblante trahissant son anxiété. C'est un business de famille, un domaine que mon père avait l'intention de me transmettre avant qu'il ne disparaisse. Les yeux de Camille s'agrandirent, une vague d'émotion les traversa. Pourquoi ne l'as-tu pas pris, papa? Demanda-t-elle avec une sincérité déchirante. J'avais peur de l'échec, peur de ne pas être à la hauteur de son héritage. Je voulais que mes succès soient uniquement les miens, avoua Michel, la gorge nouée. Chaque mot résonnait avec le poids de sa réticence. Tu sais que beaucoup de gens bâtissent leur vie sur ce qu'ils ont hérité, non? Intervint Samuel, bienveillant. Ce n'est pas une honte, c'est un choix. Et ce trésor pourrait non seulement être ta chance, mais aussi celle de notre famille. Michel hocha la tête, retenant ses larmes. Le soutien de ses enfants lui procurait une chaleur inattendue. Mais il ne pouvait ignorer l'angoisse qui venait avec la décision de se dévoiler. Mon père avait un plan pour ce business, mais je l'ai laissé s'éteindre. Je préfère garder une distance de cet héritage que je jugerais comme un cadeau immérité, confessait-il,
la voix brisée par l'émotion. Et si, au lieu des un poids, il devenait une opportunité? Murmura Camille, s'approchant de lui, son regard pétillant d'espoir. Pense à ce que tu pourrais accomplir, papa. Imagine utiliser cet héritage pour construire quelque chose de nouveau. Pour nous, pour toi. Les mots de Camille résonnaient en lui, troublants mais puissants. Peut-être que ce secret, longtemps gardé comme un stigmate, pouvait devenir un pilier sur lequel resterait cette famille. La peur d'échouer se mêlait à cette nouvelle lueur d'espoir, une lumière qui transperçait les ombres de sa vie. J'y ai besoin de réfléchir, finit par dire Michel. Mais il comprenait déjà que ce choix n'était plus seulement le sien. La pièce, emplie d'une tension électrique, semblait se rapprocher de lui, des promesses de changement dans l'air. Un dédain intérieur s'engageait entre rester figé dans la peur ou avancer vers une nouvelle vie. À cet instant précis, l'idée d'un nouveau départ commençait à germer dans son cœur. Le crépuscule avait pénétré la pièce, projetant des ombres dansantes sur les murs. Les trois se tenaient là, comme un trio sur le point de prendre une grande décision. Les mots trottaient chez chacun d'eux, mais une question brûlait sur toutes les lèvres, qu'adviendra-t-il de l'héritage caché? Michel leva les yeux vers la lumière déclinante, déterminé. Je vais plonger dans ce trésor. Je vais découvrir ce qui pourrait se cacher là-dessous. Et ensuite je ne sais pas encore, mais j'aimerais que vous soyez à mes côtés. La promesse de leur unité résonna chaleureusement, mais il y avait encore tant à définir. Avec chaque voix et chaque question, le chemin vers la vérité devenait plus clair. Cette démarche pourrait-elle vraiment les rapprocher ou allumerait-elle des conflits sous-jacents? Alors qu'ils se regardaient, une nouvelle aventure se dessinait à l'horizon. Quelle surprise révélerait cet héritage longtemps ignoré? Que signifiait vraiment ce nouveau chapitre pour l'avenir de leur famille? Michel se tenait là, le cœur battant, plongeant dans une mer d'incertitude et d'espoir. Le poids des années d'inaction pesait encore sur ses épaules, mais cette fois, quelque chose avait changé. L'éclat des yeux de Camille et le regard encourageant de Samuel lui insufflaient du courage. On peut le faire ensemble, murmura Samuel, rompant le silence chargé des émotions. Commençons par ouvrir la boîte, voir ce qu'il en est vraiment. Il est temps de découvrir la vérité. Les mots étaient simples, mais leur portée résonnait profondément en Michel. Il avait toujours été un homme de promesses, des promesses envers sa famille, envers lui-même. Aujourd'hui, il devait tenir la plus importante d'entre elles, celle de briser les chaînes de la peur. Où la cache-t-il? Demanda Camille, la curiosité piquant et l'enthousiasme de la situation. Dans le vieux grenier, je crois, répondit Michel, réfléchissant au moindre recoin de l'appartement qui avait bercé son enfance. C'était son secret, celui que je haine et jamais eu le courage d'explorer. Un frisson d'excitation parcourut la pièce. Les trois membres de la famille se dirigèrent rapidement vers les escaliers qui menaient au grenier. La lumière tamisée du soir leur donnait une sensation d'intimité, une douce promesse d'un futur redécouvert. En empruntant les vieilles marches grinçantes, Michel sentit un mélange de nostalgie et d'appréhension. Arrivés en haut, ils découvrirent un endroit rempli de poussière et d'oubli. Des meubles anciens, quelques jouets de l'enfance de Michel, et au fond, une vieille malle. C'était là, la pièce maîtresse de l'héritage qu'il avait enfui. L'ouvre-la, papa, invita Camille d'une voix emplie d'énergie, ses yeux brillants comme des étoiles. Avec un souffle saccadé, Michel avança. La malle était ornée de gravures vieillies, témoins du temps. Ses mains tremblaient légèrement en s'approchant de la serrure. Il se pencha, cherchant les mots pour décrypter ce moment. En un geste déterminé, il tourna la clé que son père avait dû laisser quelque part, personne ne savait où. La serrure émit un déclic satisfaisant, comme une promesse tenue. Le couvercle s'ouvrit dans un grincement résonnant, dévoilant un intérieur chargé de mystère. Des documents jaunis, des photographies, des lettres et au fond, des sachets remplis de pièces brillantes. Le cœur de Michel fit un bond. C'était l'héritage qu'il n'avait jamais osé imaginer. « Que fais-tu de cela, papa ?» demanda Samuel, les yeux rivés sur ce trésor inattendu. Michel feuilleta lentement les documents et les lettres, et un sourire contraint se dessina sur son visage. « C'est plus qu'une fortune, c'est l'histoire de notre famille. Regardez ça. » Il leur montra une lettre de son père, décrivant non seulement le trésor, mais aussi les rêves qu'il avait pour eux. Il voulait que ça soit un point de départ, pas une fin, conclut Michel, les larmes aux yeux. Ce qu'il tenait désormais dans ses mains dépassait le simple argent. C'était un héritage de rêve,
un appel à l'action. Ce trésor n'était pas seulement matériel, c'était une invitation à créer et reconstruire quelque chose de merveilleux. Les yeux de Camille brillèrent, tandis que Samuel exprimait son soutien silencieux. La peur et l'incertitude avaient laissé place à un élan de vitalité. Ils avaient l'opportunité de transformer cet héritage en un projet familial dynamique. Alors, que allons-nous faire maintenant ? Demanda Camille, impatiente de connaître la suite de l'histoire. Michel inspira profondément, conscient que chaque choix allait désormais les unir un peu plus. Nous allons le faire ensemble, pas à pas. Comment allons-nous investir ce trésor pour bâtir notre avenir ? Le vrai voyage commence ici. L'enthousiasme les enveloppa alors qu'ils discutaient de la manière dont ils pouvaient donner vie à cet héritage. Une tempête d'idées et de plans se profilait, vibrant d'énergie et d'espoir. Et si nous organisions une réunion de famille ? Proposa Samuel. Invitez-les. Membres éloignés de la famille pour partager ce moment, leur parler de ce que nous avons découvert. C'est un bon moyen d'unir tout le monde. La suggestion résonnait comme un appel à une nouvelle aventure. Mais une question demeurait au fond de l'esprit de Michel, quel secret encore non révélé pourrait surgir à l'occasion de cette réunion ? Alors que tous regardaient vers l'avenir, une nouvelle ombre semblait se profiler à l'horizon, apportant avec elle son lot de mystères. Comment cette révélation allait-elle transformer les dynamiques familiales déjà existantes ? Le trésor caché de son père n'était que le début. Le silence du grenier pesait sur Michel comme un poids de velours. En le déchiffrant, il ressentait le passage du temps se révéler, les souvenirs et les secrets de sa famille tissant une toile des histoires oubliées. Les lettres, jaunies par le temps, sans les chuchoter, murmures de ceux qui avaient rêvé avant lui. En feuilletant les pages, il se souvint d'une jeunesse empreinte de promesses non tenues. « Regarde, cette lettre dit-il finalement, la voix presque tremblante. Elle parle de l'affaire de notre grand-père dans le domaine de l'article. Il avait des rêves de grandeur pour notre famille. » De l'art ? Interrogea Camille, intriguée par le changement de ton de Michel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Michel chercha dans sa mémoire désordonnée, des éclats de mélodie de son enfance, des mots de sagesse murmurés à l'oreille. Il se remémora les histoires de son grand-père, un homme passionné par les artistes, les peintres, les musiciens qui parsemaient la vie autour de lui d'une beauté éphémère. Il croyait en la culture, à l'importance de la transmission. Peut-être que ce trésor cache aussi quelque chose de plus. Il se voulait optimiste, mais une anxiété sourde le rongeait. Samuel s'approcha pour examiner un peu plus près. Si l'art le passionnait, peut-être que ces lettres contiennent des indices. Peut-être même des œuvres des arts elles-mêmes. Avec précaution, Michel déplia une lettre supplémentaire et lut à voix haute, « Les pensées et les émotions doivent toujours trouver un chemin. Mon héritage à vous, mes chers enfants, est d'apprendre à voir la beauté où des autres voient le chaos. » Michel marqua une pause, contemplatif. Ce qu'il tenait là était plus qu'un héritage matériel. C'était une invitation à reconsidérer leur passé, à puiser dans un patrimoine qui avait façonné leur identité, mais qu'ils avaient longtemps négligé. Les projets pour la réunion de famille prenaient un nouveau sens, une opportunité non seulement pour partager un héritage, mais pour débuter une transformation. Il faut s'assurer que les œuvres de notre grand-père soient honorées, que sa passion pour l'art soit ravivée, proposa Samuel, déterminé. Imagine si nous collections ces œuvres pour les exposer à un local, une sorte de galerie familiale. Le cœur de Michel s'emballa à cette vision. Cela pourrait vraiment devenir un projet familial. Tout à coup, il se sentit envahi par l'excitation d'une aventure qu'il n'avait jamais osé envisager. Et nous pouvons inviter notre famille, ceux qui se seraient égarés dans ce long chemin, pour qu'ensemble nous redécouvrions nos racines, ajouta Camille avec ferveur. Michel hocha la tête en souriant, partagé entre l'euphorie et l'inquiétude. Les secrets intégrés dans ces lettres pourraient bien ouvrir des portes qu'il n'aurait jamais voulu voir. Les conversations avec les membres de la famille allaient sûrement faire émerger d'anciennes rançéures ou des souvenirs heureux, mais il était prêt à affronter les vagues de vérité. D'accord, nous ferons cela. Mais nous devons aussi nous préparer à ce qui pourrait être révélé lors de cette réunion. Peut-être que certaines vérités seront plus difficiles à digérer que d'autres. Sa voix était ferme, mais une lueur de détermination brillait au fond de ses yeux. Et si nous découvrons d'autres secrets alors ? S'empressa d'ajouter Samuel. Est-ce que nous serons prêts à affronter notre passé ? Le silence se fit à nouveau, cette fois lourd de promesses et d'angoisse. Le rêve de Michel de raviver l'héritage familial était palpitant,
mais l'inconnu qui se cachait derrière allait également demander un courage sans précédent. Alors qu'ils se regardaient tous, une pensée collective traversa leurs esprits, ils étaient à Eloré d'un voyage de redécouverte. Et si ce trésor n'était que la façade de quelque chose de bien plus complexe? La réunion de famille approchait, et avec elle, la promesse d'une vérité qui pourrait profondément transformer leur vie. Quelles histoires bien cachées allaient-elles déterrer de leur passé? Le grand jour de la réunion de famille arriva, chargé d'une tension palpable. Dans le grand jardin derrière le café, des tables étaient dressées. Les chaises accueillantes évoquaient des souvenirs d'enfance, des rires, des histoires racontées autour d'un verre. Camille, Samuel et Michel s'affairaient à accueillir les membres de leur famille, oscillant entre excitation et appréhension. Ils avaient tout préparé pour partager non seulement un trésor matériel, mais aussi des légendes, des secrets, des visions des avenirs. Les premiers visages familiers apparurent. Des cousins, des tantes, des oncles, tous curieux de découvrir ce que leur réunion avait à offrir. Camille sentait son cœur battre plus vite à chaque poignée de main, à chaque étreinte. Les conversations se mêlaient, mais une question demeurait en suspens: quel héritage allait-il vraiment partager? Michel prit une profonde inspiration, un sourire mixte de nervosité et de fierté, avant de lever la voix pour attirer l'attention. Merci à tous d'être ici. Aujourd'hui est un jour spécial pour notre famille. Nous avons découvert des secrets du passé, des trésors cachés, mais plus que tout, nous avons la chance de redéfinir notre futur ensemble. Son regard traversa la foule, cherchant des yeux ceux qui comprendraient la profondeur de ses mots. Il continua, exposant l'héritage de leur grand-père à découvrir. Pendant qu'il parlait, une atmosphère empreinte de curiosité enveloppa le groupe. Les murmures d'acquiescement se mêlaient aux expressions de surprise. Ce trésor n'est pas que matériel, il représente les valeurs qui nous unissent, et l'histoire que nous portons tous en nous. Les visages dans la foule oscillaient entre fascination et scepticisme. Et l'arrière-grand-oncle, un homme au regard perçant et au visage marqué par le temps, prit la parole. Que est-ce qui vous fait penser que de dévoiler tout cela ne causera pas plus de division qu'unification? L'interrogation flottait dans l'air, lourde de sens. Michel, visiblement touché, répondit avec sincérité. Je ne sais pas si cela créera une unité parfaite, mais nous avons tous besoin de faire face à notre histoire, qu'elle soit douloureuse ou réjouissante. Ce serait un affront à la mémoire de ceux qui nous ont précédés de fuir ces vérités. Les murmures se turent et les regards se portèrent sur Samuel, qui s'avança avec une passion contagieuse. Imaginez une exposition de nos racines. Des œuvres des arts, des souvenirs, qui pourraient raviver cet héritage et montrer ce que nous représentons. C'est une chance d'unir nos forces et de célébrer ce qui nous relie. La conversation se transforma, une étincelle d'enthousiasme illuminant les visages. Des idées fusèrent sur ce que cette exposition pourrait être et devenir, chaque membre de la famille partageant ses pensées et souvenirs. Les histoires jaillissaient, débordantes d'amour et de sagesse, révélant des histoires jusqu'alors oubliées. Mais au cours de ces échanges, un événement inattendu se produisit. Une cousine éloignée, silencieuse depuis le début, se leva soudain, le visage inquiet. Et si cela provoque des réminiscences amères? Les secrets gardés nous ont protégés, non? Et l'électricité dans l'air devint palpable, un frisson incandescent. Camille, prenant la parole, répondit avec conviction. Chaque cachotterie peut toucher des blessures, mais le silence augmente seulement la douleur. Si nous avons la bravoure d'enracer nos instants de vérité, nous pourrions en sortir plus forts. La discussion continua, chaque émotion déferlant dans le jardin, une mer humaine de sentiments. Les rires, les larmes, et les voix intensifiées se mêlaient, tandis que chacun prenait conscience des liens tissés au fil des ans. Les heures passèrent et au fur et à mesure que le soleil plongeait, une atmosphère apaisante s'instaura. Les histoires de leurs ancêtres enveloppèrent le jardin de chaleur. Camille éprouvait un sentiment de paix, son cœur vibrant d'une douce harmonie. Apprendre ensemble. Se relever ensemble, était la véritable essence de leur héritage. Michel, plus serein, regarda alors ses enfants et la famille réunis, comme un homme transformé. Je sens que nous avons l'opportunité de bâtir un avenir solide, en respectant nos racines tout en embrassant nos différences. Samuel ajouta avec un sourire, c'est notre nouveau chapitre. Peu importe d'où nous venons, c'est où nous allons qui compte. Les rires et les applaudissements résonnèrent dans le jardin, tout en sachant que ce moment marquait un tournant nouveau pour leur famille. Un héritage de compréhension,
d'amour et de partage allait naître de la poussière des secrets. Alors que la nuit enveloppait doucement le jardin, Camille se tenait là, au cœur de son héritage, avec les bras de sa famille autour d'elle. La lumière des lanternes illuminait les visages radieux. Et l'espoir brillait tel un phare sinueux, brillant dans l'inconnu. Ensemble, ils s'embarquaient dans une aventure dans laquelle le passé, le présent et l'avenir se fusionnaient pour éclore des possibilités infinies. Chaque secret dévoilé ne faisait que renforcer les liens, chaque pas qu'ils prenaient ensemble les rapprocherait d'un avenir radieux, un avenir qu'ils avaient tous lutté pour préserver. Et c'est ainsi que, dans cette réunion de famille, un nouveau trésor se découvrait, bien plus précieux que quiconque n'aurait pu imaginer. Et maintenant, chers amis, il est crucial d'avancer dans cette histoire. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives, qui pourraient transformer votre perspective. Laissez un like maintenant pour que l'algorithme se nourrisse de votre soutien. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, je suis impatient de les lire. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir la beauté de cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour exprimer votre soutien, les vrais fans font la différence.